Faustine Bollaert n'a jamais élevé la voix. Et pourtant, c'est peut-être ce silence qui dérange le plus. Elle écoute comme personne, mais à quel prix? Murmurent certains critiques, entre admiration et malaise. Sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, elle recueille des confidences brisées, des vies fissurées, et les transforme en moments suspendus, presque trop parfaits pour être vrais. Mais derrière ce regard posé, une question s'impose. Faustine Bollaert soigne-t-elle vraiment les blessures? Ou les expose-t-elle sous les projecteurs d'une émotion devenue spectacle? Née sous le nom de Faustine Faradji, à Paris, dans une famille où la médecine n'était pas seulement une profession, mais presque une langue maternelle, Faustine Bollaert grandit dans un environnement où comprendre l'autre relevait d'un réflexe presque instinctif. Ce détail, longtemps perçu comme anecdotique, prend aujourd'hui une résonance particulière. Comment ne pas voir dans cette enfance entourée de soignants l'origine de cette capacité troublante à écouter sans interrompre, à accueillir sans juger? Elle ne s'est pourtant pas destinée immédiatement à devenir ce visage familier des après-midi français. Formée au journalisme à l'ISCPA, elle débute dans la presse écrite, loin des caméras, au sein de Télé 7 jours, puis de Closer. Là, elle observe, apprend, dissèque les mécanismes médiatiques. Elle comprend très tôt une règle essentielle. Ce n'est pas seulement l'information qui captive, mais la manière de la raconter. Et surtout, la façon dont on laisse croire que l'on ne raconte pas. Quand elle rejoint la radio, aux côtés de Jean-Marc Morandini sur Europe 1, quelque chose bascule. Sa voix devient un instrument, pas une voix qui impose, mais une voix qui invite. Une voix qui ouvre des portes. Dans le grand direct des médias, puis dans ses propres émissions, elle affine ce qui deviendra sa signature. Une présence douce, presque effacée, qui donne paradoxalement toute la place aux autres. Mais cette discrétion est-elle vraiment une absence? Ou une stratégie parfaitement maîtrisée? Car déjà, certains professionnels des médias commencent à s'interroger. Derrière cette posture d'écoute, ne se cache-t-il pas une compréhension extrêmement fine des ressorts émotionnels? Faustine ne coupe pas la parole, mais elle sait exactement quand relancer. Elle ne pousse pas, mais elle sait précisément où appuyer pour faire surgir l'émotion. À mesure que sa carrière évolue, notamment avec des programmes comme « Et si c'était ça le bonheur ?», une ligne invisible se dessine, une ligne fragile, presque imperceptible, entre sincérité et mise en scène, entre confidence et exposition. Puis viendra la télévision, et avec elle, une amplification. Lorsque Faustine Bollaert s'installe sur France 2 avec Ça commence aujourd'hui, ce n'est plus seulement une journaliste que le public découvre. C'est une présence quotidienne, presque intime. Une femme qui entre dans les salons, qui accompagne les après-midi, qui devient pour certains une confidente à distance. Mais à mesure que l'émission gagne en popularité, une autre question commence à émerger, plus insistante, plus dérangeante. Jusqu'où peut-on aller dans l'exploration de l'intime sans franchir une limite invisible? Car écouter, oui, mais montrer, est-ce encore la même chose? Sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, Faustine Bollaert ne joue jamais un rôle au sens classique. Elle ne hausse pas le ton, ne dramatise pas à l'excès, ne cherche pas à voler la lumière. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Et pourtant, c'est précisément dans cette retenue que se niche une forme de puissance presque déroutante. Face à elle, des anonymes livrent l'indicible, deuil, rupture, traumatisme, secrets longtemps enfouis. Et chaque récit semble glisser naturellement vers une émotion brute, parfois insoutenable. Ce naturel, justement, intrigue. Certains téléspectateurs parlent d'un miracle télévisuel. D'autres, plus critiques, évoquent une mécanique bien huilée. Car derrière la fluidité apparente, il existe une construction. Le choix des invités, l'ordre des témoignages, les silences laissés à des moments précis. Rien n'est totalement laissé au hasard. Et Faustine, au centre de ce dispositif, agit. Des analystes des médias pointent une tendance.
la dramatisation maîtrisée des histoires personnelles. Non pas une exagération grossière, mais une intensification subtile, une manière d'emmener le spectateur au bord des larmes sans jamais sembler forcé. Une émotion calibrée, presque. Le reproche est délicat, car il touche à une zone sensible. Peut-on reprocher à une émission de donner la parole à ceux qui souffrent? Peut-on critiquer une animatrice pour avoir su créer un espace où la parole se libère? Et pourtant, la question persiste. Certains invités, après coup, confient un trouble diffus, non pas un regret franc, mais une sensation étrange, celle d'avoir été plus loin qu'ils ne l'avaient imaginé, d'avoir ouvert une porte qu'ils n'étaient peut-être pas prêts à franchir, du moins pas devant des millions de regards. Faustine Bollaert, elle, n'esquive pas totalement ces critiques. Elle les écoute, encore. Elle rappelle souvent que chaque témoignage est préparé, accompagné, encadré, que rien n'est improvisé, que l'objectif n'est pas de blesser, mais de permettre, permettre de dire, permettre de déposer. Mais dans une société où l'émotion devient une monnaie d'attention, peut-on réellement séparer l'intention de l'impact? Ce qui fascine, c'est cette ligne invisible sur laquelle elle avance, émission après émission. Une ligne entre empathie et exposition, entre soin et spectacle. Une ligne que peu d'animateurs osent approcher, et encore moins habiter avec autant de constance. Alors, Faustine Bollaert est-elle simplement une passeuse d'histoire, ou bien une architecte de l'émotion contemporaine, capable de transformer les failles humaines en instants télévisuels puissants? Et si la réponse se trouvait ailleurs, non pas sur le plateau, mais dans ce qui échappe encore au regard du public? Avant les plateaux baignés de lumière, avant les confidences qui suspendent le temps, Faustine Bollaert a connu une trajectoire moins linéaire qu'on ne l'imagine. Elle n'est pas arrivée à la télévision en conquérante, mais presque en observatrice. Ses débuts, discrets, dans la presse écrite puis à la radio, l'ont façonnée autrement. Elle a appris à regarder avant de montrer, à écouter avant de poser des mots. Et pourtant, tout n'a pas été succès. Lorsque l'émission Rising Star, co-animée avec Guillaume Pley, s'arrête prématurément faute d'audience, un premier doute s'installe. Dans un univers télévisuel impitoyable, où la visibilité peut disparaître aussi vite qu'elle est apparue, cet échec aurait pu redéfinir sa trajectoire. Était-elle faite pour la télévision de divertissement pur? Ou fallait-il trouver une autre voie, plus en accord avec ce qu'elle est vraiment? Cette période marque un tournant silencieux. Moins spectaculaire, mais décisif. Faustine semble comprendre que sa force ne réside pas dans le rythme effréné des formats à succès, mais dans quelque chose de plus rare. Le temps. Le temps d'écouter, de laisser s'installer un silence, de permettre à une émotion d'émerger sans la brusquer. Une approche presque à contre-courant d'une télévision moderne obsédée par la rapidité et le choc immédiat. Mais ce repositionnement n'est pas sans risque, car choisir la lenteur dans un paysage médiatique saturé, c'est prendre le pari que le public acceptera de ralentir avec vous. C'est croire que l'attention peut encore exister sans être constamment stimulée. Et surtout, c'est s'exposer à une autre forme de critique, celle de la monotonie, ou pire, de la superficialité déguisée en profondeur. Certains professionnels du secteur n'hésitent pas à poser la question: cette écoute si valorisée est-elle réellement synonyme de profondeur journalistique? Ou bien masque-t-elle parfois un manque d'analyse, une absence de confrontation, une zone de confort émotionnel? Car Faustine Bollaert n'interrompt pas. Elle ne contredit presque jamais. Elle ne cherche pas le débat. Et dans une époque où l'on valorise les prises de position tranchées, cette posture peut dérouter. Est-ce une forme de respect ou une manière d'éviter les zones inconfortables? Dans ses interviews, elle évoque souvent son rôle comme celui d'un passeur. Elle n'est pas là pour juger, dit-elle, mais pour accueillir. Une position noble, presque fragile. Mais dans l'arène médiatique, accueillir ne suffit pas toujours. Il faut aussi questionner, creuser, parfois déranger. Alors, Faustine Bollaert a-t-elle trouvé une nouvelle manière de faire du journalisme? Ou a-t-elle redéfini les règles au point de s'éloigner de leur exigence initiale? Et pendant que ces interrogations persistent, une autre histoire, plus intime, commence à émerger en filigrane. Une histoire que la présentatrice, habituellement si tournée vers les autres, a longtemps choisi de garder hors champ, jusqu'à ce que certaines rumeurs viennent troubler cet équilibre soigneusement préservé.
Derrière la maîtrise apparente, derrière cette capacité presque troublante à accueillir les confidences des autres, la vie personnelle de Faustine Bollaert a longtemps échappé au regard. Une discrétion rare, presque paradoxale, pour une femme dont le métier consiste à exposer l'intime des autres. Tout commence en 2010. Sur les ondes d'Europe 1, elle reçoit un invité, Maxime Chatham. L'échange est fluide, professionnel, sans éclat particulier en apparence. Et pourtant, quelque chose se joue. Une connexion discrète, presque imperceptible pour ceux qui écoutent. Une de ces rencontres qui ne font pas de bruit, mais qui déplacent des lignes. Leur histoire ne s'affiche pas immédiatement. Elle se construit à l'abri des projecteurs, loin des mises en scène médiatiques. Ils se marient, fondent une famille, donnent naissance à 2 enfants. Une trajectoire stable, rassurante, presque à contre-courant du tumulte souvent associé aux figures médiatiques. Mais cette stabilité, justement, intrigue. Car à mesure que Faustine devient un visage incontournable de la télévision française, une question revient, insistante. Comment celle qui explore chaque jour les failles des autres parvient-elle à préserver les siennes? Comment maintenir cet équilibre entre une exposition quotidienne et une vie privée protégée? Puis lentement, des rumeurs apparaissent. D'abord diffuses, presque anecdotiques, on évoque un possible nouvel enfant, 14 ans après le mariage. Une naissance tenue secrète, chuchotée dans certains cercles médiatiques. L'idée séduit, dérange aussi. Faustine Bollaert, la confidente des autres, aurait-elle choisi de vivre un événement aussi intime, loin des caméras, en contradiction avec l'image de transparence qu'elle incarne à l'écran? Mais presque aussitôt, la rumeur se fissure. Elle dément, sobrement, sans dramatisation, comme elle le fait toujours. Et pourtant, le doute laisse une trace, car dans le même temps, d'autres informations circulent, plus troublantes. Des rapports évoquent une séparation possible avec Maxime Chatham, après plus de 13 années de vie commune. Des désaccords anciens, notamment autour du désir d'agrandir la famille, seraient remontés à la surface. Rien de confirmé officiellement, rien de totalement nié non plus. Alors, que croire? Ce qui fascine, c'est ce contraste. Faustine, capable de guider les autres vers une vérité intime, semble elle-même évoluer dans une zone floue, entre silence choisi et récit fragmenté. Comme si elle appliquait à sa propre vie les mêmes règles que sur son plateau. Dire, mais jamais tout. Montrer, sans jamais se dévoiler entièrement. Peut-être est-ce là sa plus grande cohérence. Car au fond, Faustine Bollaert n'a jamais prétendu être transparente. Elle a seulement offert un espace où les autres peuvent l'être. Et cette nuance, subtile, change tout. Mais une question persiste, plus intime encore. Peut-on consacrer sa vie à écouter les blessures des autres sans que, un jour, les siennes ne réclament d'être entendues à leur tour? À mesure que l'image publique de Faustine Bollaert s'impose comme celle d'une confidente nationale, une tension plus subtile apparaît, celle entre l'intention et la perception. Car si beaucoup saluent une émission qui libère la parole, d'autres y voient un glissement plus ambigu, presque imperceptible, mais réel. Sur Ça commence aujourd'hui, les récits ne sont pas seulement racontés, ils sont mis en forme. Le cadrage, la lumière, la musique parfois discrète, les silences calculés, tout participe à une expérience émotionnelle complète. Et c'est précisément cette qualité qui divise. Là où certains parlent d'un espace de réparation, d'autres évoquent une esthétisation de la douleur. Le reproche n'est pas frontal, il est plus insidieux. Peut-on transformer la souffrance en un moment regardable, presque beau, sans en altérer la vérité? Peut-on rendre l'émotion accessible au grand public sans, en même temps, la simplifier? Certains spécialistes des médias vont plus loin. Ils soulignent que l'absence de contradiction, de mise en perspective ou d'analyse approfondie peut donner l'illusion d'une compréhension complète, là où il n'y a parfois qu'un fragment d'histoire. Faustine n'est pas là pour enquêter. Elle n'est pas là pour vérifier. Elle accueille. Mais dans ce geste d'accueil, une part du réel peut rester hors champ. Est-ce un choix ou une limite? Ce qui rend le débat encore plus délicat, c'est la sincérité apparente de l'animatrice. Rien dans son attitude
ne suggère une volonté d'exploitation, au contraire. Elle semble habitée par une forme de respect presque rigoureuse pour ceux qui viennent se confier. Elle ne coupe pas, ne relance pas brutalement, ne cherche pas le spectaculaire évident. Et pourtant, le spectaculaire existe. Il est simplement plus discret, plus diffus. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Il réside dans cette capacité à créer des moments où le spectateur se reconnaît, pleure, se projette. Une émotion partagée, collective, qui transforme une histoire individuelle en expérience universelle. C'est là, peut-être, que se situe la véritable puissance et le véritable risque. Car dans une époque saturée de contenu, l'émotion devient une ressource, une valeur, et même, pour certains, une forme de monnaie. Alors, Faustine Bollaert participe-t-elle à une nouvelle forme de télévision plus humaine? Ou incarne-t-elle, malgré elle, une évolution où l'intime devient un produit culturel comme un autre? La réponse n'est pas simple. Elle ne peut pas l'être. Mais une chose est certaine, et tandis que le public continue de se confier à elle, une interrogation plus profonde s'installe. Dans ce miroir émotionnel qu'elle tend chaque jour aux autres, quelle part de vérité lui échappe encore? Et jusqu'à quand? Il existe un moment, presque imperceptible, où le regard du public change. Non plus celui qui observe une animatrice, mais celui qui interroge une femme. Et c'est précisément là que Faustine Bollaert devient un sujet, non plus seulement une médiatrice. Car au-delà des critiques sur la forme, au-delà des débats sur l'émotion télévisée, une question plus intime émerge. Comment vit-on avec cette charge quotidienne d'histoires lourdes, parfois brisées, souvent irréversibles? Peut-on vraiment écouter la douleur des autres sans en absorber une part? Faustine n'en parle que rarement. Ou plutôt, elle en parle à sa manière, avec retenue. Elle évoque parfois la nécessité de déposer ce qu'elle entend, de ne pas tout garder. Mais entre ces mots mesurés, une réalité se dessine. Celle d'une femme qui, jour après jour, se tient au bord de récits fragiles, sans jamais basculer. Est-ce une force ou une discipline presque extrême? Ce qui frappe, c'est cette capacité à rester stable dans un univers instable, à maintenir une forme de douceur constante, là où d'autres seraient submergés. Certains y voient une forme de maîtrise exceptionnelle. D'autres, plus critiques, s'interrogent. Cette distance apparente est-elle une protection ou une frontière qui empêche d'aller plus loin? Car écouter ne suffit pas toujours. Parfois, comprendre exige de déranger, de confronter, de poser des questions qui bousculent. Et Faustine, fidèle à sa ligne, choisit rarement cette voie. Elle préfère accompagner que provoquer, soutenir plutôt que contredire. Mais dans cette posture, une autre interrogation surgit. Jusqu'où peut-on accompagner sans orienter? Dans les coulisses, ceux qui ont travaillé avec elle décrivent une professionnelle exigeante, attentive à chaque détail, profondément impliquée. Rien n'est laissé au hasard. Chaque témoignage est préparé, chaque intervention réfléchie. Cette précision contraste avec l'apparente spontanéité à l'écran. Alors, où se situe la vérité? Dans la douceur visible ou dans la rigueur invisible? Et pendant que ces questions continuent de circuler, Faustine Bollaert reste fidèle à ce qu'elle a construit. Une présence rassurante, presque familière, une voix qui ne juge pas, un regard qui ne fuit pas. Mais au fond, peut-être que la question la plus essentielle n'a jamais été posée clairement. Dans une société qui parle de plus en plus, qui se confie de plus en plus, qui expose de plus en plus, que reste-t-il du silence? Et si le véritable mystère de Faustine Bollaert n'était pas ce qu'elle montre chaque jour, mais ce qu'elle choisit, obstinément, de ne jamais dire? À la fin, il ne reste pas seulement une émission, ni même une animatrice. Il reste une sensation. Celle que Faustine Bollaert a su capter quelque chose de rare dans notre époque. Le besoin d'être entendu. Pas interrompu, pas jugé, pas corrigé, simplement entendu. Et dans ce monde saturé de paroles rapides,
Cette lenteur-là devient presque un luxe. Mais ce luxe a un prix, car à force d'ouvrir des espaces où l'intime circule librement, Faustine Bollaert a aussi contribué à redéfinir les frontières entre le privé et le public. Ce qui autrefois restait dans le silence des maisons se raconte désormais sous les lumières des studios. Est-ce une avancée ou une transformation irréversible de notre rapport à la douleur? Elle ne tranche jamais vraiment. Fidèle à elle-même, elle laisse la réponse flotter. Peut-être parce qu'elle sait qu'il n'existe pas une seule vérité, mais une multitude de vécus. Peut-être aussi parce que prendre position briserait cet équilibre fragile qu'elle entretient depuis des années. Quant aux rumeurs, celles d'un enfant né en secret, celles d'une séparation murmurée, elles finissent par se dissiper comme elles sont venues. Faustine a démenti, sans éclat. Une fois encore, elle a choisi la retenue plutôt que l'exposition. Comme si, malgré tout, elle tenait à préserver un territoire inviolable, une part d'elle-même qui ne serait jamais offerte au regard collectif. Et c'est peut-être là que réside le véritable paradoxe. Faustine Bollaert, qui invite chaque jour les autres à se dévoiler, demeure elle-même en partie insaisissable. Elle montre sans se livrer totalement. Elle écoute, sans se confesser. Une ligne de crête, délicate, qu'elle semble parcourir avec une précision presque instinctive. Alors, est-elle une thérapeute médiatique ou une narratrice du réel contemporain? Une femme qui répare ou une femme qui révèle? La réponse importe peut-être moins que l'effet qu'elle produit. Car au fond, si des millions de téléspectateurs continuent de revenir vers elle, ce n'est pas seulement pour les histoires qu'elle diffuse, c'est pour ce qu'elle incarne, une possibilité. Celle que, dans le tumulte du monde, quelqu'un prenne encore le temps d'écouter. Mais une dernière question demeure, suspendue, presque silencieuse. Dans ce rôle d'écoute permanente, qui écoute Faustine Bollaert?